Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec les journées de naissance. Alors pourquoi nous sommes venus au monde une journée 6? Alors j'ai les 5 autres faites auparavant et là je suis rendue à la journée 6. Je ne vais pas trop vite parce que certains m'ont dit, moi je le donnais, j'ai déjà donné des cours en astronumérologie je complétais l'astrologie et la numérologie, mais pas trop en profondeur en astrologie. Alors, c'est pour ça, ici, je veux vous démontrer qu'une journée 6, tout ce que l'on peut savoir sur vous face quand vous êtes venu au monde une journée 6. Et là, je vous le dis en passant, je vais faire de 1 à 31 parce que ça a un impact. Je sais qu'il y en a qui vont dire, « Ah, si je suis venu au monde un 15, est-ce que je dois me fier à la journée 6? » Vous allez voir, il y a différentes choses. Fait que moi, je vous dis, peut-être que certaines choses peuvent venir vous parler, mais ça va être beaucoup plus précis quand on va arriver vraiment à la journée même de votre naissance, parce que chaque nombre, que ce soit un nombre composé ou un nombre seul, unique, tout est vibratoire. Tout est vibratoire et a une fréquence. Vous avez vraiment choisi de venir au monde cette journée-là parce que ça avait une vibration. Et moi, je veux vous démontrer que autant je peux le voir en numérologie, autant je peux le voir dans un thème natal, dans une carte du ciel, autant je peux voir ce que j'avance ici au niveau du tarot. Mais quand je vais faire un tirage je vais développer pour savoir votre personnalité. OK, je vais faire vraiment un tirage exprès pour ça. Mais c'est juste pour vous démontrer qu'on peut prendre une carte et elle vient vraiment confirmer ce que je vois ici. Et j'ai mis la planète Vénus parce que les personnes qui sont venues au monde la journée 6, c'est votre planète, c'est vraiment la Vénus. Alors, on l'appelle l'étoile de Vénus ou l'étoile de David. C'est la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Maintenant, j'ai mis ici 3 cartes. J'avais parlé auparavant, quand je vous ai fait un petit coucou, me revoici, là, parce que j'avais arrêté durant un mois, parce que j'avais vécu quelque chose un petit peu difficile, et je vous avais fait un petit coucou, puis j'avais dit, j'ai travaillé avec 2 oracles qui étaient très, très parlants, et ça m'a beaucoup aidé. Alors, j'ai hésité entre les deux, mais celui-là, je ne vous l'avais pas montré. Alors, le premier, j'ai fait une review sur cet oracle, guérir de ses blessures émotionnelles. Ces cartes parlent vraiment bien et très bien. J'ai eu des bons commentaires d'ailleurs. Et je vous avais parlé aussi le chemin de l'éveil. Et ces cartes-ci parlaient vraiment bien. Pour vous faire un tirage au niveau quotidien, les 2 cartes que je choisissais et que je choisis, là, j'alterne, j'ai autre chose que j'essaie pour voir si ça fonctionne bien. Mais au moins une fois par semaine, je prends ces cartes-là et ça fonctionne très bien. Alors là, j'ai demandé ici à ce que vous choisissez une carte ici et que le chemin de l'éveil vous guide dans votre cheminement. Alors, vous allez choisir, c'est la 1, 2 ou 3. Alors, durant le temps que je vais vous expliquer tout ce que j'ai à dire pour la journée 6, vous pouvez commencer à les regarder pour savoir laquelle qui vous attire le plus. Là, excusez, je veux juste m'étirer un petit peu. Bon, pour fermer la porte. Parce que j'ai un petit chien. Et des fois, il est tannante. Bon. Alors, votre journée de naissance, et vous allez voir que ça donne beaucoup de renseignements, que ce soit au niveau pour votre travail, vos amours, votre vie sociale, vos aptitudes, vos capacités, et aussi ça va nous parler toutes vos capacités que vous avez eues dans vos vies antérieures et que surtout vous les avez encore, mais parfois c'est juste s'apprêter ou porter attention et tout de suite, ça va vous revenir parce que ça, c'est génétique, hein? C'est dans votre ADN.
Mais aussi, ça va nous parler, comme je disais tout à l'heure, sur votre comportement social, votre carrière professionnelle et tout ce qui peut motiver dans vos rapports avec autrui, hein, sur vos relations, que ce soit amitié ou vos relations amoureuses. Vous avez, c'est pas un hasard hein, que vous avez choisi le jour de naissance 6 pour venir au monde cette journée-là. C'est parce que vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une fréquence. Le 6, ou peu importe le nombre, ça émet une fréquence, une vibration qui aura des conséquences tout au long de votre vie et dans certaines périodes précises de votre vie. Exemple, si je parle au niveau professionnel, parce que la journée 6 va nous parler aussi des informations au niveau professionnel, surtout entre 25 et 39 ans. Des fois, je dis 40 parce que ça dépend des positions quand je vais faire une révolution solaire au niveau astrologique. Je dirais entre 30 à 25 ans. OK? C'est important. Pourquoi? Parce que c'est votre premier emploi, votre premier métier après avoir poursuivi vos études ou complété vos études. Alors là, c'est sûr que c'est très, très important. Que le 6 va donner une puissance au niveau énergétique qui va être à son apogée, comme on peut dire. Et ensuite, c'est vers l'âge, comme je vous disais tantôt, entre 37 et 39, qui va avoir encore une montée d'adrénaline ou d'énergie qui va faire que vous allez vous remettre en question dans le sens que vous allez dire, bon, est-ce que je dois poursuivre ce métier ou est-ce que je dois changer d'orientation? Et c'est là qu'il va arriver vraiment un moment précis. Mais le 6, moi, ce que j'ai remarqué, vu que le 6 correspond qu'il y a beaucoup de choix à faire, il y a certains 6 qui vont souvent dans leur vie changer de métier. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont pleines de capacités. Et oui. Et comme je vous disais, pourquoi aussi que les personnes vont se remettre plus souvent dans le cheminement d'une nouvelle orientation entre 37 et 39 ans, c'est que c'est le retour de Saturne. Pas le retour de Saturne, mais le Saturne qui vient en maison 12. Et ça a un impact. C'est justement là que vous avez une période d'introspection. Mais aussi, ça dépend aussi de la manière dont la personne va vibrer. Hein? Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est ça qui est l'important. C'est très important parce que tous les qualificatifs que je vais nommer ici, ça va dépendre de la façon comment vous allez vibrer. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui rentrent aussi en ligne de compte. Exemple, et la raison pour laquelle aussi chaque personne est unique. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait le même prénom et nom de famille avec la même date de naissance. Hein, quand je dis la date, c'est le jour, mois, année et en plus, vous avez une heure de naissance. Alors, j'ai rarement vu quelqu'un, moi, à venir à date, et ça fait plus de 35 ans que je fais de l'astrologie, que j'ai vu quelqu'un qui avait la même date de naissance, oui, mais n'avait pas le même nom et prénom et l'heure de naissance. Là. Alors, c'est pour ça qu'on est tous uniques sur cette terre et dans ce monde. Et c'est pour ça aussi que c'est bon d'en tenir compte. Alors, on revient à la journée 6. Les personnes qui sont venues au monde la journée 6, vous l'avez vraiment choisi. Hein? Et cette journée-là, la journée que vous avez choisie, qui est la 6, correspond ici à la famille, mais à autre chose aussi, vous allez voir, c'est que vous êtes des personnes qui ont un grand sens de la responsabilité et vous avez beaucoup de charisme. En plus d'être quelqu'un qui a beaucoup, vous êtes un être, disons, altruiste,
une personne qui est très originale, généreux, parce que la vibration 6 est à l'image de la beauté sous toutes ses formes. Hein, les personnes qui viennent au monde une journée 6, peu importe dans quel domaine ils vont être, ils vont toujours trouver à essayer, parce que c'est des personnes qui vont regarder les moindres détails, à améliorer, toujours dans l'amélioration. Et à un moment donné dans votre vie, vous allez vous rendre compte aussi et être plus conscient de votre potentiel. Et je vous dirais que votre potentiel est exponentiel. Vous avez beaucoup, beaucoup d'imagination, d'inspiration, de créativité à déployer sur cette terre. Souvent, pour certains, c'est dans le domaine artistique, d'autres, c'est dans le commerce, ou ça peut être aussi d'autres métiers connexes au domaine artistique. Ça peut être aussi la médecine. Pourquoi? Parce que vous recherchez beaucoup la perfection. C'est des personnes, les 6, la perfection, c'est très, très important. Alors, ça peut être question aussi de la médecine. Ça peut être aussi tout avec ce qu'il y a le domaine légal. Parce que vous, l'égalité, la justice, c'est très important pour vous. En premier aussi, pour vous épanouir, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'attirer l'attention parce que vous avez énormément besoin d'aimer et d'être aimé et d'avoir, pour ainsi dire, l'amour et l'affection des autres. Alors, vous pouvez faire, comme je dirais, bien des pirouettes pour être capable d'attirer tout ça. Très tôt d'ailleurs à votre enfance, vous avez compris comment manier cette énergie. Hein, souvent, je ne sais pas, il y en a qui ont un petit côté clown, il y en a qui vont se faire remarquer plus par leur façon de charmer ou dans qu'est-ce qu'ils vont faire dans leurs activités. Mais ils vont essayer toujours d'attirer l'attention. Vous avez aussi une grande clarté d'esprit qui vous anime. Vous êtes capable de voir à la fois les situations globales, dans le genre, vous êtes capable de voir l'ensemble de la situation de façon globale pour voir tous les petits détails. Pourquoi? Pour améliorer. Parce que vous êtes minutieux et rigoureux de nature dans tout ce que vous entreprenez. Mais attention, il va falloir vous concentrer et quand vous vous embarquez dans quelque chose, c'est souvent à long terme, hein? Surtout dans le domaine parce que vous mettez beaucoup, beaucoup d'énergie, vous vous donnez à 200%, parce que pour aller chercher l'attention, l'affection et vous faire aimer. Alors, c'est quelque chose avec laquelle vous voulez de vous engager à quelque chose à long terme. Sur le moment, en tout cas, quand vous faites quelque chose, c'est pour quelque chose à long terme. Vous, comme je disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui fait preuve beaucoup de perfectionnisme. Vous êtes aussi sensible à la critique. Et vous, que vous donnez et vous vous investissez beaucoup, et même intensément, essayez de ne pas prendre les critiques trop personnelles. Parce que ça vous, je vais dire ça, parce que ça vous rentre dedans. Ça vient vous chercher et ça mine votre morale et votre énergie. Alors, essayez d'aller chercher juste qu'est-ce qui pourrait être une bonne critique, dans le sens de dire « Ah, je pourrais améliorer ceci » et faire abstraction à autre chose. Sinon, ça vient trop vous chercher. Vous êtes quelqu'un extrêmement sensible. Et en tant que personne aussi, vous avez un principe que les bonnes manières ont toujours sa place. Hein? Vous avez de la difficulté à supporter des personnes qui manquent de conscience humaine ou envers les autres ou
qui vont manquer de courtoisie, les personnes qui vont manquer de courtoisie, qui vont être... parce que vous-même, vous êtes très accommodant, altruiste et compatissant. Alors, je vous donne un exemple. Les personnes avec lesquelles que vous avez de la misère à fonctionner, c'est les personnes... comment je pourrais rappeler? OK. Les personnes qui vont bloquer l'allée qui vont bloquer l'allée de l'épicerie avec leur panier. C'est quand vous allez faire votre épicerie, puis qu'ils vont prendre le panier, puis qu'ils vont mettre dans l'allée. Ou les personnes qui vont parler fort au téléphone ou autre, puis qui dérangent tout le monde autour d'eux, hein, sans se soucier des autres, pareil comme s'ils étaient toutes seules au monde. Ça, pour vous, là, ça vous énerve beaucoup. Pourquoi? Parce que pour vous, de l'éducation, c'est important. La politesse, c'est important pour vous. Alors, c'est la raison pour laquelle les bonnes manières, ça a toujours sa place. Pour vous, c'est capital. D'autre part, vous êtes aussi un être, comme je disais, très sensible. Et vous êtes sensible aussi à l'énergie invisible ou sinon je peux dire aussi subtile, que vous en soyez conscient ou pas. Parce qu'il y en a qui ne sont pas conscients et il y en a qui sont conscients, qui le ressentent, cette énergie invisible ou subtile. Même, je vais essayer de vous en faire prendre conscience, il peut arriver que physiquement, vous êtes affecté par les énergies des personnes que vous côtoyez ou quand vous allez dans un endroit et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous stresse ou vous vous sentez inconfortable. Et là, vous vous demandez, bien voyons, d'où ça vient? Posez-vous la question, c'est que votre hypersensibilité capte les énergies environnantes qui vous entourent. Et si les énergies invisibles sont trop intenses ou si la personne qui a une énergie, en parenthèse, indésirable, ça va venir vous affecter. Vous allez le ressentir, mais si vous êtes conscient, vous allez savoir pourquoi, parce que vous allez dire, bon, je dois me reculer un peu. Ça va être important pour toutes les personnes qui sont nées d'une journée 6 de faire attention à votre bulle. Hein? Quand vous parlez à quelqu'un, essayez de vous faire respecter et que pour pas l'autre rentre dans votre bulle parce que vous allez ressentir tous ces conforts et ces inconforts. Alors, ça va être très important de prendre conscience de ceci. Vous avez besoin, comme je disais tout à l'heure, de vous sentir aimé, encouragé dans les choses que vous réalisez pour bien vous épanouir dans votre vie. Alors, il va être important de bien vous entourer. Vous aimez le contact humain. Vous avez une très bonne capacité d'écoute. C'est sûr que vous êtes émotif parce que vous êtes sensible. Vous êtes quelqu'un de spontané, débrouillard et très intelligent, avec une grande capacité d'adaptation. Mais le plus, c'est que vous possédez un charme naturel. Vous cherchez toujours à faire plaisir aux gens qui vous entourent, les personnes que vous aimez, mais aussi vous êtes capable de sortir votre côté enfant quand c'est le moment d'avoir du plaisir. Exemple, je ne sais pas, vous êtes capable de mettre de l'ambiance ou comme on dit, d'agrémenter un party pour justement que ce soit agréable pour tous. Ça, c'est vraiment le 6 là, qui est capable d'aller chercher en lui ces choses-là. Vous êtes capable d'avoir du plaisir. Pourquoi? Parce que vous vivez votre vie profondément et intensément. Surtout si c'est vous qui organisez quelque chose, vous allez vous y mettre vraiment à 200%. Certaines personnes sous cette vibration
ce que j'ai remarqué, c'est vu que vous captez beaucoup les énergies du domaine subtil ou invisible, n'aimeront pas beaucoup aller, surtout dans les centres commerciaux, et on s'entend surtout durant le temps des fêtes. Là. Pourquoi? Parce que ça vous rend mal à l'aise. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin d'espace personnel. Et ça, je vous le mentionne par 2 fois parce que c'est important. Pourquoi? Parce que plus vous, par rapport aux autres personnes, que la moyenne des gens, vous avez, vous donnez parfois l'impression d'être froid ou distant, mais c'est pas vrai. C'est juste une impression. C'est vraiment pas le cas du tout. Vous avez besoin que les autres, comme je vous disais tout à l'heure, qui respectent votre bulle, que vous vous sentiez à l'aise. Parce que sinon, vous allez avoir des manifestations d'inconfort. Je vous l'ai expliqué tantôt. Hein? Pourquoi? Parce que vous avez les 5 sens pour vous qui sont très développés. Alors, vous pouvez capter beaucoup de détails sur les gens avec lesquels qui sont près de vous, avec lesquels vous travaillez, ceux qui s'approchent de vous et qui vont vous parler à une distance approximativement très proche. Vous allez capter s'ils sont en accord ou en désaccord avec vous. Alors, pour certains, c'est tellement fort que ça peut les déstabiliser parfois. Alors, c'est pour ça que je dis tout le temps, essayez de garder votre bulle ou de garder une distance puis de vous faire une bulle pour que les autres gardent cette distance parce que sinon, vous allez ressentir. Vous avez beaucoup de ressenti, vous avez beaucoup d'intuition, mais il s'agit de travailler avec dans un but positif à vous faire développer tous vos sens et vos capacités pour qu'ils soient, pour qu'ils vous aident dans cette vie, hein, à développer tout votre potentiel. Comme je disais tout à l'heure, le 6 représente l'étoile de Vénus ou l'étoile de David. Pour ceux que ça peut intéresser, hein, parce que c'est vraiment, quand on regarde l'étoile, il y a une pointe qui va vers le haut, qui montre la communication avec l'au-delà. Et aussi, on voit comme 2 jambes, ou les jambes qui connectent à la Terre pour être capable d'avoir l'énergie de la Terre-Mère. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport à ce chiffre? C'est des personnes avec lesquelles qui sont nées sous cette vibration, qui ont le sens de l'équité, donc qui ont le sens de la justice, le sens du devoir de bien faire et de bien accomplir les choses. Vous avez aussi le sens de la souplesse de l'esprit parce que vous aimez apprendre et vu que vous êtes autant spirituel que matériel, parce que le 6, c'est vraiment la connexion avec les 2 mondes, l'invisible et le monde matériel, c'est l'énergie qui unit les 2 mondes. Hein? C'est l'invisible et le visible. C'est la réception psychique. Alors, ceux qui n'ont pas compris c'est quoi l'énergie qui se passe quand vous avez une intuition, vous dites « Ah, j'ai un plan qui vient de me venir, j'ai un concept qui vient de me venir dans ma tête, j'ai une bonne idée ou de faire telle chose. » C'est vraiment, c'est quelque chose qui vous est inspiré. Alors, l'inspiration, c'est aussi l'intuition. Et comme le 6 aime beaucoup les animaux, ceux qui sont nés sous cette vibration, souvent, on peut les voir aussi qui vont travailler ça peut être vétérinaire ou ces choses-là, ou c'est des personnes qui vont avoir des animaux à la maison. Même, vous pourriez faire du contact au niveau du domaine animal. Hein, c'est comme si les personnes sont capables de juste à regarder l'animal,
de ressentir les besoins ou les inconforts. Alors, vous avez de grandes capacités, les personnes qui sont venues au monde le 6. Alors, si je dis vos mots-clés pour cette vibration, ça serait beaucoup de choix à faire durant votre vie. Souvent, des questionnements ou des remises en question. Il va y avoir des décisions importantes. L'expression de soi va être très, très importante, voire prédominante. Hein? Et ça va être important aussi de voir à vos besoins et c'est sûr à ceux de vos proches parce qu'ils prennent, hein, vous voyez, famille, la famille prend vraiment une grande importance pour vous. Et c'est pour ça que je dis en premier, ça va être important de voir à vos besoins. Parce que d'habitude, les 6 font l'inverse. Voir aux besoins des autres et voir ses besoins à lui. Vous avez besoin aussi de vous exprimer dans un métier. Hein? Je sais pas, au lieu de dire travail, des fois, je vais autant dire le mot métier, mais vous avez besoin de vous, vraiment de vous exprimer et de faire quelque chose qui vous fait vibrer. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez vous donner à 200%, c'est là que vous allez vous sentir aimé, parce que vous êtes quelqu'un qui s'engage à fond, qui aime l'union, et vous aimez aussi, comment je dirais ça? Quand vous vous engagez dans quelque chose, c'est comme si vous faites abstraction, qu'il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de temps. C'est je commence à travailler là, mais je ne sais pas à quelle heure je finis. Et ça, je vais revenir là-dessus parce que souvent, les 6 font pas assez attention à leur physique. Je vais revenir là-dessus quand je vais parler du domaine santé. C'est sûr que ça ici, c'est une générale. Alors, il y a des personnes qui vont vibrer plus positivement. Alors, moi, ce que j'appelle si vous vibrez plus sur votre côté lumière ou si vous vibrez plus sur votre côté ombre. Et là, c'est pas du tout un jugement. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes tous des humains et nous avons tous une partie ombre et lumière. Mais si vous vibrez plus sur votre partie ombre, hein, il y a des moments avec lesquels, des fois, la partie ombre apparaît ou est plus évidente. Dites-vous que vous cherchez constamment votre idéal de vie. Hein? Vous essayez de sortir hors des sentiers battus, ce qui fait que parfois vous connaîtrez des hauts et des bas très intenses dans votre vie. Et les responsabilités vont vous sembler beaucoup plus lourdes à porter et tendance à être plutôt dans une période mélancolique et vous sentir aussi déstabilisé. Ce qui fait que ça va apporter beaucoup plus de difficultés aussi au niveau relationnel, qui va vous apporter des problèmes dans le domaine du travail, dans le domaine des relations amoureuses, parce que vous allez avoir tendance à être indécis. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Vous allez vous laisser influencer par les autres autour de vous, qui va vous apporter de l'instabilité dans tous les domaines de votre vie. Alors, ça va être très, très, très important d'essayer d'augmenter votre énergie et de prendre soin de vous pour vibrer le plus positivement possible ou être dans votre partie lumière. Parce que sinon, vous allez avoir tendance à être très anxieux, même parfois à la procrastination, à être superficiel. Et même pour certains, vous allez être dépourvu d'esprit d'initiative et dispersé dans le sens que vous allez aller d'un endroit à l'autre sans savoir si vous devez continuer, poursuivre, arrêter. Ça, c'est quand vous vibrez vraiment là, négativement. Vous devenez votre auto-saboteur. C'est vraiment ça, quand vous vibrez négativement, là, vous vous sabotez vous-même. Alors que si vous essayez de vivre votre côté, développer davantage votre côté lumière, je le dirais de cette façon,
vous allez, mais ça c'est pas mal tous les 6, vous détestez par-dessus tout la violence dans quoi que ce soit. Hein, c'est pas de cette façon-là que vous allez vous exprimer. Tout ce qui, pour vous, tout ce qui est violence, brutalité, la cruauté, vous êtes incapable de même voir des images, exemple, des vidéos qui montrent la cruauté animale ou qui montrent la cruauté humaine, vous êtes incapable. Pourquoi? Parce que vous vous donnez beaucoup, pour vous, l'être humain, tout ce qui est dans le monde et qui a une vie, vous êtes très respectueux. Et vu que vous êtes très sensible aussi, alors c'est sûr que ça rend plus difficile à voir la cruauté ou tout ce qui est violence pour vous. Hein, c'est ça, vous essayez de faire abstraction. Du point de vue travail, et c'est là que, pour les personnes, que c'est là que c'est important, que ceux qui sont venus au monde un 6, vous avez beaucoup de potentiel. Hein? Donc, vous êtes quelqu'un qui est très polyvalent et il va avoir des multiples choix qui s'offrira à vous tout au long de votre vie. Parce que vous avez beaucoup de capacités et donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Ce qui peut vouloir dire aussi, peut-être allez-vous occuper plusieurs emplois dans cette vie, dû justement à des changements de cap ou suite à des questions fondamentales que vous vous posez. Bon, j'ai développé ce que j'avais à développer dans cette branche, alors je change de branche pour aller dans un autre. Mais tout ça, c'est parce que vous avez beaucoup de créativité et de capacité et de potentiel. Mais que ce soit pour la politique, car vous avez aussi ce potentiel, hein, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup la justice. Vous pouvez aussi être dans le domaine pour conseiller les gens, devenir professeur, travailler aussi dans le domaine de l'énergie. Parce que vous pouvez pressentir le correctif le plus approprié à apporter au niveau énergie chez les autres. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les sens très développés qui fait que vous captez. Alors, si vous vous développez ces capacités-là, vous allez venir très bon tout ce qui a rapport dans le domaine de l'énergie. Et aussi, j'ai remarqué, moi, souvent les 6 vont travailler dans le domaine aussi artistique ou qui peut être aussi connexe dans le domaine de la créativité ou du domaine du côté artistique. Vous avez un grand sens de l'organisation qui est à l'afflux du progrès ou d'améliorer constamment la technologie ou la façon de faire et ainsi de suite. Vous aimez le travail d'équipe, ça c'est sûr et certain que vous avez besoin des autres parce que vous êtes quelqu'un que vous avez besoin de vous faire aimer, de vous faire apprécier. Alors c'est sûr que le travail d'équipe pour vous c'est très important. Vous êtes quelqu'un aussi qui était un très bon motivateur quand vous travaillez en équipe. Hein? Vous êtes capable de motiver le groupe pour en arriver là où ce que vous voulez que le tout s'en aille, disons. C'est le 6 aussi, même si c'est des personnes qui vont chercher l'amélioration et ainsi de suite, vous aimez quand même avoir une certaine routine ou une certaine petite routine pour débuter au niveau travail et même aussi au niveau des amours, pour garder une certaine stabilité qui ça vous empêche un peu d'avoir moins de stress ou du moins ça stabilise un peu le stress. Et en même temps, vu que vous aimez la perfection, vu que vous êtes quelqu'un qui aime une certaine routine, vous êtes quelqu'un qui est avant-gardiste, alors vous projetez une certaine autorité naturelle. Mais le tout, là,
d'une façon bienveillante. Mais souvent, vous vous remettez en question, car vous aimez aller en profondeur des choses. C'est aussi plus facile d'appartenir ou de vivre cette vibration quand l'on est un homme que quand on est une femme. Et je vous dis pourquoi. Parce que la puissance de ce 6, qui est, comme je vous disais tantôt, perfectionniste, qui veut se donner à 200%, qui est capable d'être dirigeant, de diriger un groupe, elle est beaucoup plus acceptée, cette autorité-là, dans notre société, chez les hommes, car vous projetez beaucoup d'autorité. Et chez les femmes, bien, dans notre société, c'est moins accepté, ou du moins plus critiqué dans notre société actuelle. Donc, disons que certains vont dire « Ah, pour les femmes, mettons, qui sont sur une journée 6 et que c'est des personnes qui sont dirigeantes, vont dire « Ah, elle se donne des airs ou peu importe, mais ça va être comme plus critiqué ou mal vu. Parce que justement, c'est une femme qui va diriger quelque chose. Mais c'est pas... habituellement, ces personnes-là, c'est les autres qui perçoivent ça, hein, mais avec un jugement, là, mais quand la personne va diriger habituellement un 6, c'est parce qu'elle sait où est-ce qu'elle s'en va ou où est-ce que ça doit s'en aller. Et vu que ce soit dans le domaine des affaires qui demande ou implique d'être responsable, une attention particulière aux détails, ça peut être aussi comme comptable et comme je disais tantôt, les chirurgiens dans le domaine de la médecine, parce que justement, votre sens pratique et des détails sont très poussés. Alors, ça peut être des personnes qui sont dans la chirurgie, mais ça peut être aussi chirurgie au niveau esthétique. Ça peut être chirurgien, je veux dire, au niveau de l'esthétique. Parce que justement, vous aimez le beau et tout ce qui apporte la beauté en soi. En amour, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des amours? Alors, souvent avec cette journée de naissance, c'est des personnes qui vont s'engager assez jeunes pour former un couple. Car l'amour, c'est votre moteur d'existence, hein? Avec un grand besoin d'aimer, mais surtout, comme je disais, d'être aimé. Une grande sensibilité affective vous anime. Vous êtes constamment à la recherche de l'âme sœur. C'est sûr que vous allez dire, bien, tout le monde est à la recherche de l'âme sœur. Oui, mais vous, c'est plus intense. Vous êtes quelqu'un aussi qui est confiant, qui est digne de confiance. Votre vie familiale, c'est très important pour vous. D'ailleurs, avoir une famille, avoir une maison, même certains, c'est le mariage qui est important pour eux ou qui sont des choses qui font partie. Tout ça, ça fait partie de votre plan de vie que vous vous êtes projeté vous-même dans cette vie. Consciemment, là, quand vous, à un moment donné, quand vous avez arrêté, même je dirais, là, à l'adolescence, vous commencez très jeune à, comme on dit, à côtoyer dans le domaine des amours, à regarder alentour de vous. Ça se fait assez jeune et déjà, vous avez une vision de vue d'ensemble que la vie familiale va être très importante pour vous. Et ce que j'ai remarqué aussi, les personnes qui sont nées sur cette vibration, c'est des personnes qui vont défendre leur famille, là, que ce soit leur conjointe, les enfants, peu importe, ils vont défendre leur point de vue. C'est des personnes qui sont très responsables et parfois trop, dans le sens qu'ils vont être portés à chercher à régler les problèmes des autres. Et là, ça peut devenir complexe. Et faites attention à ça. Attendez que les autres vous le demandent avant de vous engager ou de vous investir.
parce que ça peut apporter des discussions ou des irritants. Hein? Essayez de faire attention à ça. Votre planète, alors je l'ai mis ici, c'est Vénus, alors qui peut correspondre à la Balance ou au Taureau, mais ça ne veut pas dire que les 6 sont Balance ou Taureau. C'est juste que le 6, sa planète dominante, c'est Vénus, mais ça peut vouloir dire quand moi je vais regarder une carte du ciel, il peut y avoir dans la carte du ciel un amas planétaire dans le signe de la Balance qui va venir valider ici votre jour de naissance et qu'est-ce que je viens de vous dire. Ça peut vouloir dire aussi que si je regarde dans votre thème natal, il peut y avoir votre planète dominante ou une planète peut être très forte ou des conjonctions ou des aspects très forts avec une planète précisément qui va venir encore valider ce que je vois ici. Alors, c'est pour ça que je me sers toujours de la numérologie, de l'astrologie et du tarot quand je vais faire, que ce soit une guidance personnelle ou autre. Je me sers de toutes mes connaissances pour le mettre justement à votre service. Et on disait alors au point de vue santé. Alors, le 6, les personnes qui sont venues au monde la journée 6, c'est sûr que le point premier, c'est que vous êtes très sensible au stress. Et le stress va affecter votre santé, autant votre santé physique, morale ou psychique. Et aussi, si ça n'est pas très bien géré, ça peut, disons que ça peut donner plus de sensibilité au niveau des glandes. Alors, tout ce qui peut être glande, ça peut être les surrénales, ça peut être la glande thyroïde, peu importe, là, on en a plusieurs dans le corps. Ça peut être aussi les reins, le système digestif. Hein, il y en a qui vont avoir de la misère avec le système digestif. Le système reproducteur, les intestins, parce que ça aussi, ça fait partie du système digestif. Quand je parle de système digestif, c'est de la gorge, aller jusqu'aux intestins. Les problèmes de peau, sujet aussi à l'inflammation. Hein. Alors, c'est sûr que si les reins fonctionnent pas bien, peut-être aussi, ou au ralenti, vous êtes sujet à faire de la rétention d'eau. Et quand je vous disais tout à l'heure, quand vous commencez un projet et que vous ne regardez pas le temps ou l'heure qu'il est, c'est que vous avez tendance à pousser sans cesse vos limites physiques. Dans le sens que vous ne prenez pas le temps de vous reposer. C'est vous vous donnez toujours à fond. Mais c'est très important. Alors, faites attention à ceci parce que sinon, ça peut être le burn-out qui peut vous, comme on dit, venir à vous ou cogner à votre porte. Maintenant, je vais vous parler, bon, j'ai mis ici des cartes de tarot qui représentent tout, bon, les cartes de tarot, le numéro 6 qui représente l'amoureux, et là, je vous en montre des différents. Alors, j'ai ces tarots-là. Là, je ne les ai pas toutes sorties, là. Mais c'est juste pour vous montrer que dans le tarot, hein, il y a toujours 2 personnes. Alors, quand on parle de l'indécision, ici, voyez-vous, non, ici, on monte, mais on monte 2 coupes. Ah, ça, c'est pas la bonne carte. Me semblait, je me disais aussi, comment ça fait qu'il n'y a pas 2? Bon, alors ici, c'est pas la bonne carte. Désolée. J'étais... J'ai répondu au téléphone tout à l'heure et quand je préfère ceci, excusez-moi. Là, je me disais, ouais, comment ça fait qu'il n'y a pas 2? Alors ici, bon, les amoureux, on les a tous ici. Mais je crois qu'elle était collée parce que c'est 2 cartes. Oui, c'est ça. Elles devaient être collées ensemble, mais c'est la raison pour laquelle elle s'est trouvée ici. Parce que c'est tous des jeux différents que j'ai pris. Alors, pourquoi je vous montre le tarot, comme de quoi qu'on peut se référer, si vous êtes venu au monde le 6, bien, vous pouvez vous référer à la définition du tarot qui est l'amoureux. Alors, si vous prenez un livre qui donne la définition de l'amoureux, alors vous allez souvent entendre choix, décision,
union, engagement, attraction mutuelle, motivation, j'ai dit décision, l'indécision aussi, hein, il n'y a pas juste tendance à vous laisser influencer, instabilité parfois affective, tout dépendamment avec la carte qu'elle est, si on est dans notre partie lumière ou notre partie ombre. Mais ici, on parle toujours d'équilibre. Hein? Le 6, ça représente toujours d'essayer d'aller trouver ou de rechercher l'équilibre. Et quand je vous parlais tantôt de l'étoile de Vénus ou de l'étoile de David, il y a toujours la pointe, quand je vous expliquais tantôt, hein, qui est pointée vers le haut, qui démontre, en symbolisant que l'être humain qui aspire au divin ou à l'énergie universelle. Et l'autre triangle qui pointe vers le bas, symbolisant les forces divines qui alimentent la création, hein, dans le monde concret. Alors, ça représente l'union entre le ciel et la terre. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous parler aussi par rapport... ah oui, l'ange qu'on voit parfois, ça c'est les cartes de tarot. Ça, j'ai du Rider-Waite, mais j'ai aussi l'ancien tarot. Alors ici, c'est sûr le tarot de Marseille, on va parler ici, des fois, on va souvent voir un ange. L'ange, ça représente, quand je vous disais, représente la justice. Quand je vous disais tantôt, c'est très important pour vous, la justice. Et souvent, on le voit, je ne sais pas ici, là, on ne le voit pas, mais des fois, on le voit aussi, bien ici, on voit un nuage, qui est assis comme sur un nuage, hein, pour justement irradier ses rayons blancs ou sa lumière blanche qui est bienfaisante. Parce que pour vous, avant tout, vous voulez bien faire. Vous êtes dans la bienveillance. Alors, c'est sûr que cette lame, tous ces lames ou ces tarots qui ont rapport avec le 6, ça démontre que vous êtes une personne qui est consciente, que vous êtes passionné, que vous êtes souvent dans l'interrogation intérieure. Mais sur cette terre, il va être très, très important de faire confiance à votre intuition. Hein? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport... ben, si on regarde ici, hein, on voit que c'est Cupidon, hein, qui accorde, si vous voulez, cette liberté de choisir à l'être humain, qui est vous. Alors, parce que ça correspond à l'union, correspond à la famille, mais en même temps, c'est Cupidon qui dit, bon ben, alors vas-y, c'est le temps de choisir et tu as cette liberté de choisir. C'est comme si si vous suivez votre intuition, vous allez savoir que si cette personne-là est une bonne personne qui va convenir à vos besoins, qui va vous aider à vous faire évoluer dans cette vie. Et la flèche qu'elle envoie, c'est comme si elle vous envoie l'énergie nécessaire justement pour accélérer l'action. Alors, c'est sûr que les chiffres, le chiffre 6 ou les personnes qui sont nées un 6 peut avoir tendance à, comme on dit, à tomber en coup de foudre. Parce que justement, la flèche arrive rapidement. Hein? Souvent, les 6 vont arriver, vont dire « Oh mon Dieu, j'ai vu cette personne et j'ai eu un coup de foudre. Hein? » Ça arrive souvent. Je ne dis pas que c'est juste au 6, mais ça arrive assez fréquemment. Alors, on met ça de côté et je vais vous parler. Moi, j'aime bien, je vais mettre la carte. Moi, j'ai un tarot que j'adore et c'est ce tarot-là. Alors, je vais vous parler ici le chemin de l'éveil avec laquelle j'ai demandé avant, quand j'ai brassé les cartes et sous guidance, que ces cartes vous apportent
conseils vous aident dans votre cheminement personnel actuellement. Alors, c'est sûr que ici c'est un tirage intemporel. Alors, tous ceux qui écouteront cette vidéo pourront avoir ce conseil. Alors, c'est sûr que je vais vous le lire dans le petit livre parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'informations, mais moi, je vais vous dire le strict nécessaire, ce qui est important de savoir. Alors, on commence avec la première carte. Ceux qui ont choisi cette carte. Alors, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez les détails de ces... Vous allez voir les cartes, quand vous rentrez à l'intérieur, vous faites juste vous connecter. Comme c'est bizarre, c'est le 33 et 3 plus 3 donne 6. Et nous nous parlons du chiffre 6. Alors ici, c'est marqué la pluie. Alors, je vais mettre la carte ici parce que je vais aller me référer au petit livre parce que, comme je vous dis, le livre est très... regardez l'épaisseur de ce livre. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais je vais vous donner l'information vraiment qui va vous aider. Tout d'abord, il est mentionné que toutes les civilisations au travers des âges ont appris à chanter la vie. Alors, je vous propose maintenant de danser sous la pluie. Alors, je vous donne le petit paragraphe qu'il est marqué ou qu'il mentionne. Il est fort à parier que lorsque vous avez choisi cette carte, c'est que vos choix, c'est que soit, excusez-moi, pardon, je recommence. C'est que soit vous avez trop pleuré, alors vient le temps maintenant de danser. Soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près. La lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement. Et donc, pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Alors, ce qui veut dire que présentement, les personnes ou la personne qui ont choisi cette carte, vous avez probablement beaucoup de tristesse en vous. Peut-être qu'il y en a qui le répriment et empêchent de ressortir cette peine, mais cette carte vous dit que vous devez sortir cette peine. Vous devez l'exprimer, vous devez pleurer, vous devez le sortir en vous pour donner place au soleil ou à la lumière qui s'en vient pour vous. Et c'est bien dit que cette carte, alors, il serait temps de vous dégager. Hein? Souvent, je dis souvent, pratiquer les 3 A. Hein? L'accepter. En premier, c'est accueillir, accepter et s'adapter. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi la première carte. Pour la deuxième carte, alors je vous la montre ici. Alors ici, on parle du masque. Alors, allons voir qu'est-ce que cette carte a à vous dire. Mon Dieu, juste un instant. Je vais trouver la page. Bon, le masque. Alors, le masque, la première phrase qu'il vient, c'est « Il y a le monde, l'incarnation et ses mystères. Va et découvre-les. Il te suffira pour cela, tout simplement, de te permettre d'exister. » Alors, je vous lis le petit paragraphe. Il est fort à parier que lorsque vous choisissez cette carte, vous subissez un rôle que vous ne voulez pas jouer, comme si toute votre vie, on vous avait obligé à porter ce masque. Et vous remettez souvent en question
votre quête d'identité réelle. Cette lame peut parfois intervenir dans une période de destruction de repères, dans le sens que là, maintenant, vous n'êtes plus capable parce que justement, vous avez toujours fait ou agi en fonction des autres. Et ça, c'est le bout, ça, c'est le bout que je dis, mais je continue ce qui est mentionné dans le livre, comme si la vie balayait tout le faux pour vous permettre d'établir le vrai. Alors, ce qui veut dire de devenir authentique. Ça, c'est le bout que moi, je rajoute. Il va falloir que vous laissez tomber tous ces masques, que vous agissez, que vous permettez-vous d'être et d'agir selon vos convictions, selon ce que vous êtes vous, pas en fonction de ce que votre conjoint, ce que vos parents, ce que la société veut que vous soyez, mais ce que vous voulez, ce que vous êtes bien quand vous êtes après faire quelque chose, après vous investir dans un projet, permettez-vous d'être. Parce que quand il parle ici de déconstruction, c'est que peut-être vous êtes en phase présentement, peut-être d'un burn-out, et que vous remettez beaucoup de choses en question. Mais là, il est présentement temps de vous prendre en main et de dire « Je vais vers l'avant et je me reconstruis. » Comment moi, je me définis. Ça ici, c'est très important ici, de vous écouter. Connectez-vous avec le monde de l'invisible et avec le monde matériel, parce que votre physique, c'est votre être, c'est le monde matériel. C'est qu'est-ce qui vous permet de vous développer sur Terre, dans ce monde. Alors, je vous envoie beaucoup de lumière à vous deux, mes amours. On continue avec la troisième carte. Alors, je vous la montre. La troisième carte, c'est marqué le cœur. Alors, on va aller voir dans le petit livre. Où est la carte, le cœur? Alors, je vous lis ce qu'il est dit en premier. Le cœur est une philosophie sacrée. Alors, au nom du cœur, soyons philosophes au Sacré-Cœur, face à l'éternité. Puisque le bonheur n'a que... Puisque le bonheur n'a que pas... Hein? C'est mal écrit. Puisque le bonheur n'a que pour le seul frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Je crois ici que l'interprétation, il doit avoir eu quelque chose de la manière dont c'est écrit ou ça a été transcrit de l'anglais au français. Parfois, c'est difficile de les comprendre. Et même de les lire, c'est encore plus difficile. Mais de toute façon, je vais vous lire le petit paragraphe qu'il est fort à parier que si vous avez choisi cette carte, il est temps de penser, P-A-N-S-E-R, de mettre un pansement sur ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur que je crois qui a trop souffert. Et si lui, on lui offrait une nouvelle vie. Et voilà ce qui est inscrit. Alors ici, je crois vraiment qu'il est question que les personnes qui ont choisi cette carte, moi je vais avec mon ressenti, c'est des personnes qui ont beaucoup trop donné aux autres et qui sont complètement oubliées. Et même peut-être qu'ils se sont fait berner au niveau de l'amour, dans le sens qu'ils ne se sentent pas aimés, pas appréciés, mais au contraire, ils se sentent parfois peut-être plus un sous-tapis, comme de quoi qui est oublié ou personne pense à eux, mais de toute façon, on voit très bien ici que le cœur a mal, est en souffrance. Alors, permettez-vous de penser ce cœur, de vous écouter, d'essayer de le guérir, de vous faire plaisir
Et le premier conseil, je vous dirais, tiens, pas je vous demanderai, mais je vous dirais, c'est de commencer à vous aimer vous-même. Vous savez, c'est difficile de se faire aimer si nous-mêmes, on ne s'aime pas. Parce que là, on ne présente pas une image que l'on voudrait. Hein? Alors, essayez de ne pas faire mille et une facettes de vous. Essayez de vous aimer, qui vous êtes vous-même. Quitte à vous le dire. Hein, je ne sais pas, moi, si vous vous appelez, je dis un nom au hasard, là, Valérie, bien, quand vous faites quelque chose, dites-vous, bon, ben c'est beau, Valérie, tu as bien travaillé, tu as bien fait les choses. Ceci va juste vous aider à vous apprécier, à voir que vous faites les choses correctement. Et là, vous allez prendre de l'assurance, de la confiance et de l'estime de soi qui va faire que votre charisme va augmenter et que vous allez être aussi beaucoup plus authentique. Et là, vous allez commencer à penser à vous et après, vous allez pouvoir donner. Parce que là, je crois vraiment que vous avez donné des choses que vous n'aviez pas. Dans le sens que vous... c'est comme si vous vous êtes déformé pour être capable de subvenir aux besoins de quelqu'un ou à d'autres personnes que dans le fond, que c'était pas vous, mais c'était juste pour faire plaisir à l'autre personne, pour vous faire aimer. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est de cette façon-là que moi, je le ressens. Alors voilà, ceci était qu'est-ce que votre journée de naissance avait à vous dire. Comme vous voyez, hein, ça a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que je vais vous revenir. Je vais essayer de revenir plus souvent là, sur YouTube pour les jours de naissance, mais comme je vous dis, j'ai beaucoup de clientèle et là, vu que c'est repris assez rapidement, je ne sais jamais d'aller, souvent je marque aussi sur mes vidéos, je ne prends pas de rendez-vous ou mes rendez-vous, ça prend du temps parce que justement, je me réserve du temps pour moi et de ma clientèle. Je ne suis pas née un 6, mais j'essaie de trouver l'équilibre. Alors, je vous dis, abonnez-vous parce que moi, je parle de plein de choses, que ce soit de l'astrologie, de la numérologie, de la cartomancie, de la neuroscience, parce que j'adore je prends des formations en neurosciences. Je vous parle de plein de choses dans le but de ce que moi, qui est ma mission sur Terre, c'est d'aider l'être humain dans son évolution personnelle. Et c'est dans ce but-là que moi, je partage ces vidéos sur YouTube. Alors là-dessus, moi, je vous dis et je vous envoie du fond de mon cœur, plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous embrasse très, très fort et merci pour vos beaux commentaires. Merci beaucoup. Au revoir, mes amours.